Les cafés en général sont des lieux très importants de sociabilité pour les personnes âgées. Et en particulier au café social, en fait, le café est souvent un prétexte pour venir nous voir, pour venir discuter, échanger, être dans un lieu aussi chaleureux, agréable et confortable. Donc c'est vrai que la fermeture des cafés, elle est assez dramatique pour le repli sur soi de ces personnes qui sont souvent confinées dans des conditions très précaires, dans des logements qui sont malheureusement souvent insalubres et souvent aussi dépourvus de confort. Donc c'est vrai que la fermeture de ces lieux qui sont des lieux ressources pour les personnes âgées immigrées du quartier, c'est très difficile à vivre. Ce sont des personnes très isolées, souvent la famille est au pays, donc elles vivent seules dans des tout petits logements. Donc lors du premier confinement, on a mis en place très rapidement une cellule téléphonique de soutien et de convivialité et on a entendu une très grande détresse chez ces personnes qui se sont retrouvées complètement isolées et refermées sur elles. On a aussi assisté malheureusement à des épisodes dépressifs et dans le pire des cas parfois des épisodes aussi de violence intrafamiliale puisque le confinement a exacerbé les difficultés qu'éprouvaient les personnes au quotidien et se retrouver hébergé chez quelqu'un et en confinement, c'est très compliqué au niveau des relations sociales et au niveau des conflits et de la médiation. Alors il faut savoir que les personnes qu'on accompagne à l'association Ayem Zamen, elles rencontrent de grandes difficultés au niveau du logement. Elles sont souvent considérées comme mal logées ou comme sans domicile fixe. Il y a des personnes qui sont dans des hôtels meublés, dans des foyers de travailleurs migrants qui ne sont absolument pas adaptés à la question du vieillissement, ou dans le pire des cas, des personnes hébergées chez un tiers ou même parfois à la rue. Donc l'association Ayem Zamen, elle a développé ce qu'on appelle les domiciles partagés. C'est un dispositif de colocation qui apporte des conditions pour bien vieillir, des logements confortables, adaptés à l'âge, mais qui ont surtout vocation à accompagner les personnes au quotidien, parce qu'elles ne soient plus seules. Déjà, elles vivent en colocation et surtout, elles sont accompagnées au quotidien par un travailleur social pour lutter contre l'isolement. Habituellement, pour de nombreuses personnes, les journées sont rythmées par une visite au café social. Parfois, on a des messieurs qui passent la journée, qui se retrouvent entre elles, qui jouent, qui discutent. Donc la fermeture du café social, elle a entraîné un très fort isolement pour ces personnes qui n'ont pas les réseaux familiaux et amicaux d'un tout à chacun, donc qui sont particulièrement isolées et elles en souffrent énormément. Donc pour beaucoup, ils se retrouvent sur les boulevards parisiens, parfois dans les parcs et jardins. Voilà, on les voit de temps en temps dans la rue, donc c'est très compliqué pour nous de les voir comme ça se retrouver à l'extérieur sans souvent respecter les conditions sanitaires et qu'on ne puisse pas les accueillir ici sur du semi-collectif, c'est-à-dire en petits groupes masqués. Pour le moment, on est seulement autorisé d'accompagner les personnes sur l'accompagnement administratif. Je pense que les personnes âgées sont les grands oubliés de nos sociétés modernes et en particulier les personnes âgées issues de l'immigration parce qu'elles cumulent des facteurs d'invisibilité qui sont très forts. Elles peinent souvent à exprimer leurs besoins alors qu'elles sont dans des situations de grande précarité économique et sociale et elles sont d'autant plus isolées et repliées sur elles-mêmes. Elles ne sont souvent pas accompagnées comme il le faudrait dans les services de droit commun et c'est ce qu'on essaie de faire ici au Café Social, leur apporter un soutien, une écoute, mais surtout un accompagnement global sur la question du vieillissement et sur l'accès aux droits. Donc c'est très compliqué en période de confinement de maintenir cet accompagnement et cette écoute alors qu'elles en ont grandement besoin. On a observé une très forte dégradation des situations sociales. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des interruptions de ressources, qui se sont retrouvées à devoir aller dans des dispositifs d'aide alimentaire pour manger. Et on a même eu quelques situations de mise à la rue, donc de rupture d'hébergement en plein confinement. Et ça a été très compliqué à accompagner pour notre équipe. Alors les droits acquis pour la retraite sont des droits qui sont exportables au pays. Les personnes qui ont acquis suffisamment de droits peuvent aller vivre leur retraite au pays, auprès des leurs, dans de bonnes conditions. Néanmoins, les personnes qui sont bénéficiaires de ce qu'on appelle l'ASPA, donc l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, qui est un dispositif de solidarité de l'État français, doivent répondre à des conditions très strictes, notamment de 6 mois plus un jour en France. Et si elles ne respectent pas ces conditions, elles doivent rembourser ce qui a été perçu à l'État français. Et on a malheureusement très souvent des situations avec des dettes extrêmement importantes pour des personnes
qui n'ont souvent pas compris ces conditions au départ. Parfois, on ne leur a même pas expliqué avant qu'elles en bénéficient. Donc, il y a des contrôles qui sont très stricts de la part des administrations françaises. Et il est certain que, vu les conditions très spécifiques du confinement et sur le fait que les frontières aient été fermées et que les personnes n'ont pas pu respecter ces conditions de résidence en France ou à l'étranger, j'espère que l'administration française aura un regard bienveillant vis-à-vis de ces situations qui dépassent totalement la volonté de la personne. Elles se sont retrouvées complètement bloquées au pays, elles n'ont pas pu revenir en France comme elles le font habituellement, avec des allers-retours très réguliers entre la famille et la France. Ce qui est certain, c'est qu'avec la pandémie mondiale à laquelle on est confronté, il va absolument falloir que les administrations françaises aient une attention particulière sur ces situations où des personnes seraient restées bloquées au pays sans pouvoir revenir en France comme elles le font habituellement et qu'elles ne soient pas pénalisées en devant rembourser à l'État français ce qu'elles auraient perçu alors qu'elles ont cotisé toute leur vie pour ce type de dispositif puisqu'elles ont travaillé en France. Alors c'est vrai que parfois, malheureusement, elles n'ont pas été déclarées, parfois sans le savoir. Elles ont eu des carrières quand même très compliquées, souvent interrompues, avec des employeurs parfois peu scrupuleux qui n'ont pas déclaré leurs employés, notamment dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur de la confection. Mais aujourd'hui, on est sur des personnes retraitées très fragiles qui peuvent basculer extrêmement rapidement dans la grande précarité. Et il me semble très important que l'État s'assure que ce ne soit pas le cas. Je pense que les problématiques auxquelles sont confrontés les Chibani, elles dépassent la question de l'épidémie, c'est-à-dire que ce sont des problématiques très ancrées, de précarité économique, sociale, sanitaire, psychologique, qui font que dans tous les cas, elles sont dans des difficultés de vie au quotidien qui sont très fortes. Et l'État pourrait y répondre en imaginant par exemple d'autres modes d'habitat et d'accompagnement pour les personnes âgées, d'autres dispositifs de droit également, en restreignant les conditions très strictes de l'ASPA. Ça, c'est des pistes à réfléchir. Après, sur l'épidémie plus en particulier, il n'y a pas eu forcément une attention particulière à l'attention de ces personnes. En tous les cas, nous, ce qu'on a perçu, c'est que les messages sanitaires étaient difficilement compréhensibles pour ces personnes. On a passé beaucoup de temps ici à expliquer la notion de confinement, les notions d'attestation de sortie, et on a assisté malheureusement à de nombreuses personnes qui ont été verbalisées parce qu'elles n'avaient pas d'attestation, alors qu'elles n'avaient pas les moyens ni de l'imprimer ni de la remplir. Elles ne savent pas lire et écrire en grande majorité. Donc on a eu des personnes qui ont été verbalisées, qui se sont présentées au café social avec des amendes, alors que quand on voit une personne âgée de plus de 80 ans qui ne sait pas lire ni écrire, ça me semble compliqué de la verbaliser. Et sur la question de l'équipement sanitaire, les masques ont été reçus très tardivement. On n'est pas les seuls à avoir été confrontés à ce problème. Et les premiers ont été les hôpitaux. Mais pour nous, du secteur social, ça a été très compliqué d'agir et d'être réactif parce qu'on n'était pas équipés sanitairement. Donc on ne pouvait plus aller voir les personnes dans leur domicile. Et on ne pouvait pas non plus distribuer de masques aux personnes puisque nous n'en avions pas. Donc c'est évidemment la première chose qu'on a fait quand on en a reçu. Mais ça a été très, très tardif. Lorsqu'on a mis en place la cellule téléphonique, on n'a pas seulement appelé les personnes qui ont adhéré en 2020 à l'association Ayam Zaman, on est reparti dans nos fichiers sur 3 années précédentes pour appeler le plus de personnes possible. Donc il y a eu plus de 1600 personnes qui ont été contactées par téléphone et il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a malheureusement pas réussi à joindre puisqu'on a un public qui est dans la précarité numérique aussi, donc qui change beaucoup de numéros de téléphone portable, qui n'a souvent pas de téléphone, donc ça a été très compliqué de les joindre. Et il y a des personnes qu'on n'a jamais réussi à joindre, donc on espère que ces personnes sont simplement coincées au pays et qu'elles vont un jour réapparaître, mais il y a un certain nombre de personnes, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On accompagne à peu près entre 800 et 1000 personnes âgées par an au sein de 2 cafés sociaux qui sont dans le 18e et le 20e arrondissement de Paris. Lors du premier confinement, on a été confronté à une vague de personnes qui ont contracté le virus assez rapidement. Ce sont des personnes qui sont vraiment extrêmement exposées puisqu'elles sont souvent dans des situations de santé déjà fragiles. Nous avons beaucoup d'adhérents diabétiques ou des personnes qui ont eu un parcours professionnel très difficile au niveau physique, donc qui présentent un vieillissement accéléré, je dirais précoce. Donc il est vrai que beaucoup d'entre eux ont malheureusement été touchés par le virus. On s'est retrouvés au bout de quelques semaines avec plus d'une quinzaine de personnes en hospitalisation.
C'est monté jusqu'à 40-50 personnes au pic de l'épidémie. Et on a malheureusement eu plus d'une dizaine de décès. On a compté 15 personnes à ce jour, mais malheureusement, il se peut qu'il y ait des personnes dont on n'aurait pas encore connaissance et qui sont décédées. Parmi ces personnes décédées, il y a des adhérents qui venaient tous les jours au café social. Donc ça a été un choc pour l'équipe. Et ça a aussi été un choc pour les adhérents, qui sont des amis, qui sont l'entourage direct de ces personnes. Donc les adhérents ont eu extrêmement peur et ont pris conscience à ce moment-là que l'épidémie pouvait les toucher et qu'ils pouvaient en mourir dans le pire des cas. Les difficultés, elles ont été dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'adhérents qui se sont retrouvés bloqués au pays et qui voulaient rentrer en France parce qu'elles ont pleinement conscience que les dispositifs de soins ne sont pas les mêmes et que si elles attrapaient la maladie, elles risquaient davantage en étant dans leur pays d'origine qu'en étant en France où elles ont l'habitude d'être soignées, où elles ont leur médecin traitant, où elles connaissent les hôpitaux dans lesquels elles peuvent aller très vite s'il y a un problème. Et dans l'autre sens, on a aussi beaucoup de personnes qui ont l'habitude d'aller tous les 3 mois ou tous les 4 mois voir leur famille au pays et qui n'ont pas pu le faire pendant des mois et des mois. On a des personnes qui ont raté le mariage de leur fille, on a des personnes qui ont raté le décès de quelqu'un de leur famille. Ça a été très difficile à vivre psychologiquement. Et puis sur la question des rapatriements des corps, ça a été un drame pour certaines familles parce qu'il y a des personnes qui sont décédées en France du coronavirus, qui n'ont pas pu malheureusement être rapatriées dans leur pays d'origine pour y être enterrées sur leur terre d'origine auprès de leurs proches. Et ça a été extrêmement difficile à vivre pour les personnes et pour leurs familles. Et ça a été une crainte très forte. Nous, on l'entendait très souvent au téléphone, des gens qui nous disaient que j'en meurs, c'est une chose, mais que je ne puisse pas retourner chez moi pour être enterrée auprès de ma famille. Ça, je ne pourrais pas le supporter, ce serait trop difficile. Lors du premier confinement, lorsque nous avons eu à faire face à des décès, on a accompagné des cérémonies. L'équipe a été présente lors des cérémonies d'enterrement pour ces personnes, pour qu'elles ne soient pas enterrées dans l'anonymat le plus complet et voilà, dans la méconnaissance de tout le monde. Après, sur le moment, il était clair au niveau administratif que leur corps ne pourrait pas être rapatrié si elles avaient contracté le coronavirus. Aujourd'hui, je ne sais pas si les mesures sanitaires ont évolué et il se peut qu'au bout d'un certain temps, les familles puissent, je pense, demander à ce que les corps soient rapatriés dans les pays d'origine.